Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons le martyre d'Étienne pendant cette octave qui commence de Noël. Et il y a un grand enseignement que le Seigneur nous donne. On accueille Noël. C'est facile d'accueillir Noël. Il suffit de croire. Il suffit de croire que c'est Jésus, le Sauveur du monde, qui est là, dans la grotte, de le prendre, de le faire sien, de lui donner notre cœur, de l'accueillir avec amour, avec notre cœur comme il est, et hop, ça y est, nous recevons tout. Nous recevons le don du salut, le salut de Dieu. La foi en Jésus-Christ nous justifie. C'est extraordinaire. Mais tout de suite après ce Noël, nous avons ici le martyre d'Étienne. Et ça, c'est justement l'épreuve qui doit être notre correspondance à cet amour de Dieu. Dieu nous donne tout, il nous donne son amour, il nous donne sa douceur, mais tout de suite, il nous demande le martyre. Le martyre, ces martyrs qu'ont vécu tous les saints dans la rédemption, jusqu'à nos jours. Ils ont vécu ce don de leur vie, ce don de leur sang, jusqu'au martyre pour correspondre à Dieu. Ils avaient, comme Étienne, ici, les yeux fixés sur le ciel. Ils fixaient le ciel, vous voyez. Et ça, c'est très important. Et justement, un ami m'a envoyé un texte du livre du ciel, au chapitre 16, très très intéressant, et qui montre cette correspondance. Parce que pareil, c'est très facile, dit Jésus, de vivre dans la divine volonté. Il suffit de le vouloir et le tour est joué. C'est bon. Mais après, tout de suite après, il faut la gagner. Il faut rester continuellement dans ce martyre de l'attention. Il faut mourir continuellement. Il ne faut rien voir d'autre que dans ce cercle, qu'à l'intérieur, dit Jésus, pour justement vivre sa vie et le laisser répéter sa vie en nous. Et ça demande une attention continuelle. Il faut donc vraiment gagner cette divine volonté. Jésus dit qu'avant de demander de donner la bénédiction à sa mère pour partir sur le chemin de la passion, il lui a demandé à elle, d'abord, de le bénir. Vous voyez, Jésus nous demande, avant de nous donner davantage à celui qui en donne encore, il nous demande la correspondance. Il nous demande vraiment ce martyre du cœur. Et ça c'était autant dans l'ordre de la rédemption que dans la divine volonté. Et dans la divine volonté, c'est un martyre continuel, puisqu'il faut arriver à ce que ça soit vie. Notre envol, c'est-à-dire notre envol dans les rômes, notre envol dans l'attention de Jésus, notre désir et notre effort pour ne pas donner vie, je répète, pour ne pas donner vie à notre volonté propre, doit être continuel. Même dans les choses saintes, dit le Seigneur. Et c'est là l'épreuve, vous voyez. Il faut vivre ce martyre. Jésus nous donne tout, il suffit de vouloir, de dire oui, c'est vrai, notre oui est suffisant, mais on n'a pas encore la plénitude.
Il ne faut plus le perdre de vue, il faut arriver à ne plus le laisser seul, puisque c'est ça ce dont il s'agit, c'est d'être constamment en train de réparer, constamment dans cet envol, constamment dans ces rondes, constamment donner mort à notre volonté humaine pour donner vie à la divine volonté en nous, faire l'inverse de ce que nous avons fait, etc. Le voir partout, dans le prochain, le voir dans l'épreuve, le voir dans le martyre, le voir glorieux comme Étienne, le voir crucifié, voilà. Donc, c'est ça. La croix que nous devons vivre, l'épreuve de l'amour, c'est ça. L'épreuve de l'amour, c'est ce martyre d'attention continuelle dont nous parle le Seigneur dans le livre du ciel. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, il rajoute quelque chose, et je termine avec ça, parce qu'il faut bien voir ce parallèle. Et en fait, voilà, comme tout ce qui a été vécu par Jésus dans l'Évangile, tout ce qui est vécu dans l'ordre de la rédemption, par les saints, et ici par Étienne, le premier martyr, en fait, ce sont des figures, ce sont des messages, ce sont qui nous montrent ce que nous allons vivre dans la divine volonté. C'est la même chose, hein, ce sont des symboles qui nous permettent de voir maintenant comment cela s'accomplit en plénitude. Et Jésus dit dans le même chapitre, il dit qu'on a dit quand j'étais sur terre que ma venue serait la chute et le relèvement de beaucoup. Vous vous rappelez ? La chute et le relèvement de beaucoup. Comme une illumination, vous voyez, qui se fait. Eh bien, c'est pareil maintenant. Dans la divine volonté, on ne peut pas continuer comme on faisait avant. Il y a quelque chose qui vient, il y a une lumière et on doit faire un choix. De la même manière que dans la rédemption, Jésus a été la chute et le relèvement, il dit que maintenant, ceux qui sont appelés maintenant à entrer dans cette grâce, dans cette vie nouvelle, vous voyez, qui est la plénitude, qui est l'achèvement, qui est l'accomplissement de toute l'œuvre de la rédemption, mais ils ont un choix à faire, qui est la chute ou le relèvement. Vous voyez ? Eh oui. Étienne nous a montré le chemin, nos amis les saints ont continué, eh bien maintenant nous aussi faisons le bon choix et disons au Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, tu me donnes la tienne, je veux vivre cet échange de vie. Voilà, viens et fais en toi, en moi, ta vie. Répète ta vie dans ma vie. Amen.